Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, très bonne nouvelle aux côtés du Mali. La montée en puissance des forces armées maliennes, accompagnées de leurs partenaires stratégiques, n'est plus à démontrer. Ce qui a lieu de savoir, c'est que l'ennemi voit flou ces derniers temps. Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez. Si vous ne pouvez pas partager, likez. C'est votre façon à vous de contribuer, n'est-ce pas, de façon efficace et efficiente à la souveraineté des pays membres de l'AES. Donc, si vous êtes avec nous, c'est ce que vous devez faire pour nous accompagner. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, les forces armées maliennes montrent une agressivité incroyable. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser, d'apporter quelques pistes de solutions qui peuvent d'ailleurs, n'est-ce pas, et qui peuvent compléter, n'est-ce pas, les notions que nos forces ont sur le terrain. Ce sont des types de propositions que je pense que vous serez d'ailleurs d'accord avec moi et que, étant donné que nous nous battons pour la même cause, qui est la souveraineté, qui est l'autonomisation et la nationalisation, il est submédial, il est important pour nous d'apporter souvent les éléments de proposition à l'endroit de l'État afin, n'est-ce pas, de garantir cette souveraineté. Comme première proposition, nous pensons que l'État doit recruter massivement les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes soldats. Nous devons d'abord passer par là parce que aujourd'hui, nous voyons que nous avons une jeunesse qui est désormais enthousiaste. Nous avons une jeunesse qui veut désormais se battre aussi. Nous avons une jeunesse qui veut aussi contribuer à sa manière, n'est-ce pas, à la souveraineté du pays. Donc, il est très important, n'est-ce pas, de mobiliser les jeunes, même les comités, n'est-ce pas, de sécurité, de développement. Lorsque nous parlons de comités, ça veut dire dans chaque village, notamment les villages à crise, il faudrait qu'il y ait des comités, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui, n'est-ce pas, qui vont se regrouper pour former des comités afin d'être accompagnés par les femmes pour éradiquer et dénoncer, n'est-ce pas, tous ces terreaux qui sèment la terreur dans certaines zones reculées. Ça, c'était la première proposition, c'est-à-dire le regroupement massif des jeunes soldats. La deuxième proposition, qui semble être une proposition que vous allez, n'est-ce pas, toutefois être d'accord avec moi, cette proposition est celle de l'anticipation. Nous pensons que nos forces armées maliennes doivent anticiper, doivent passer à l'offensive et ne pas toujours attendre que les terreaux commettent les exactions avant d'agir. Nous devons être capables, nos forces de défense, de sécurité, nos forces armées sur le terrain, doivent être capables d'anticiper, de prévenir, c'est-à-dire d'avoir un pas en avant sur ce que l'ennemi compte faire. Parce que, figurez-vous, face à cette guerre asymétrique, parfois l'ennemi n'est pas toujours celui que nous voyons de l'autre côté, parfois l'ennemi est au milieu de nous. Donc il faut faire très attention sur ce côté. C'est la raison pour laquelle nos forces armées maliennes doivent anticiper. La troisième chose que nous pensons que ça peut contribuer, n'est-ce pas, à résoudre efficacement ce problème de terreau, c'est la responsabilité de nos populations. C'est un facteur que nous négligeons, mais qui est un facteur qui contribue énormément, n'est-ce pas, dans la lutte face à ces terreaux. Nos populations, lorsque nous parlons de population, nous parlons des jeunes, nous parlons des femmes, nous parlons des hommes, nous parlons des enfants. Vous devez contribuer en votre manière, n'est-ce pas, à la souveraineté du pays. Parce que ce que la bataille que l'État mène aujourd'hui, forcément, c'est pour l'avenir, c'est-à-dire c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-fils de demain. C'est-à-dire chacun doit pouvoir à son niveau apporter un petit pan du sien pour que demain le Mali, le Burkina Faso, le Niger puissent retrouver sa souveraineté. Comme quatrième proposition, il serait aussi judicieux, c'est une proposition à long terme, qu'on envoie nos jeunes se former à l'extérieur. Vous savez, la bouche qui pèse souvent perd. On dit souvent, il y a un adage africain qui dit, pour arriver à 100, il faut commencer par 1. Et si nous avons quelqu'un qui peut nous aider sur ce sens, nous devons nous soumettre à la personne. Donc nous pensons qu'à long terme, nous devons envoyer des jeunes se former de l'autre côté, acquérir des connaissances et venir s'exercer ici chez nous. C'est-à-dire
non seulement ils vont venir s'exercer chez nous, mais nous devons aussi nous euh, industrialiser. Nous devons rendre le secteur industriel formel. Nous devons construire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà au Burkina Faso. Le Mali doit être dans ce même dynamisme. Nous devons être capables d'industrialiser nos propres ressources. Nous devons être capables de transformer nos propres matières de la sorte que tous ces jeunes qui partent se former ailleurs, lorsqu'ils reviennent sur notre territoire, qu'ils puissent apporter un plus, n'est-ce pas, à ce que nous avons déjà. Donc voilà quelques propositions que nous pensons que lorsque, si nous mettons tout cela en exergue, la souveraineté sera acquise. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette petite capsule d'information. Vous savez, au-delà de relayer les informations, notre but également est d'éduquer la masse, de rendre, n'est-ce pas, les informations un peu plus subtiles, un peu plus faciles à être à la portée de tous et que chacun puisse retrouver son identité. C'est ensemble que nous allons vaincre, quel qu'en soit le temps que ça prendra. Vive le Mali, vive les forces armées maliennes, vive le peuple malien, vive le peuple Assimi, vive le président Assimi Goïta. Mesdames et messieurs, avec tout ceci, je me demande bien, que faites-vous encore ailleurs?